Donald Trump menace tout pays commerçant avec l'Iran de droits de douane de 25%. Alors ils s'appliqueront immédiatement et à tout pays faisant affaire avec la République islamique d'Iran, c'est ce qu'a déclaré Donald Trump sur Truth Social. Et en fait, la Chine est directement concernée par cette annonce du président américain puisque Pékin achète 90% du pétrole iranien et représente ainsi entre 12% et 18% des approvisionnements totaux chinois en pétrole selon Bloomberg. En 2021, l'Iran et la Chine avaient aussi signé un pacte stratégique de coopération sur 25 ans et dans ce cadre, Pékin s'était engagé à investir 400 milliards de dollars sur la période dans l'économie iranienne en échange d'un accès facilité au pétrole iranien, notamment via la construction de 2 ports. Alors pour rappel, depuis décembre, des milliers de personnes ont été arrêtées lors des manifestations qui secouent l'Iran et selon l'ONG Iran Human Rights, des centaines de manifestants sont morts jusqu'à présent dans un climat insurrectionnel qui prend en fait racine dans un terreau économique dévasté. Car malgré ses réserves pétrolières et gazières parmi les plus importantes au monde, l'Iran, en étant mal géré et sous sanctions internationales, n'arrive ni à produire ni à exporter. La banque centrale du pays est même obligée de créer de la monnaie sans richesse correspondante, ce qui conduit inévitablement à de l'inflation. Dans les chiffres, l'inflation globale est projetée à 42,4%, mais c'est sur le front alimentaire que l'urgence sociale explose, avec une hausse des prix atteignant 75,4%. Une flambée qui est en fait la conséquence de l'effondrement de la devise nationale, le rial, qui s'est établi à 1,47 million de rials pour seulement $1 américain. Et ce décrochage renchérit donc mécaniquement le coût des importations, asphyxiant une population dont la moitié vit désormais dans la précarité la plus totale. L'Iran produit péniblement 1,7 million de barils par jour, équivalent à moins de 2% de la consommation mondiale. Et donc à cause des sanctions, ce pétrole n'est pas vendable sur les marchés internationaux et c'est donc la Chine qui rachète en quasi-totalité en yuan ce pétrole.